Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Et il est 17h. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission avec Lucie, le Magal West de retour pour une nouvelle semaine avec à nouveau des invités. Et aujourd'hui, au menu, le retour de Michel pour notre chronique culinaire. Ça y est, on reprend les chroniques culinaires avec Michel tous les lundis avec ses meilleures recettes. Recettes délicieuses, parfois de la flemme, souvent économiques, à découvrir chaque lundi dans cette émission. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux recettes avec le poireau. L'actualité locale ainsi que la météo à retrouver dans cette émission, l'agenda des événements et puis le Girls Club, c'est un nouveau collectif havrais à découvrir dans cette émission avec un reportage signé Margot. Côté musique, on retrouvera Star Féminine Band, mais avant, en ce deuxième jour de l'automne, quel temps va-t-il faire pour cette fin de journée? Et pour demain, réponse tout de suite avec la météo. Et oui, c'est enfin l'automne, ça y est, la température arrête de faire du yo-yo et on peut sortir les bougies, les plaids et autres films d'Halloween parce que ça arrive bientôt avec cet automne qui commence. Ce soir, un ciel couvert ou partiellement couvert vous attend. Les températures resteront douces autour de 19 et 18 degrés tout de même avec un vent faible modéré venant de l'ouest-nord-ouest. Demain, une matinée fraîche avec un minimum autour de 13 et 14 degrés. Lever de soleil à partir de 6h50. L'après-midi, les nuages se dissiperont progressivement, laissant place à quelques éclaircies, température maximale de l'ordre de 21 à 22 degrés. Tout de suite, c'est l'essentiel de l'actu avec Margot, suivi de l'actu nationale. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 22 septembre 2025. Au Havre, la pôle party du CM, c'est 3 jours de concerts gratuits. Du 26 au 28 septembre, la nouvelle édition de la pôle party du SEM proposera 3 jours de concerts mettant à l'honneur les groupes qui viennent répéter dans les locaux de répétition du Fort de Tourneville. Au total, pour cette édition 2025, 50 groupes se partagent les 3 scènes en rotation sur chaque journée, alternant intérieur et extérieur, entrée libre. Gainesville se met à l'heure du rire avec son premier festival de l'humour. Le rire prend ses quartiers à Gainesville avec son tout nouveau festival de l'humour les 3 et 4 octobre 2025 au Grenier à Sel à partir de 20h30. Au programme 2 soirées avec Kenny Martineau puis Comedy Trip. Tarif pour une soirée, pour les adultes 9 €, pour les enfants 4 €, pour les familles 22 €. Tarif 2 soirées, adultes 15 €, enfants 6 €, famille 40 €. Réservation par mail à contact@gainesville.fr, à l'accueil de la mairie ou chez Cultura Montivilliers. Le club MMA Contact Fécamp devient boxe libre Fécamp et reprend ses activités. Menacé de fermeture faute d'entraîneur confirmé, le club MMA Contact Fécamp, présidé par Ludivine Gubetta, renaît sous le nom de boxe libre Fécamp. Grâce à l'engagement de Damien Bassir, les entraînements peuvent reprendre pour les passionnés de sport de combat. Triathlon de Fécamp, des nouveautés attendent les 700 participants pour le 3e triathlon. Le triathlon de Fécamp revient dimanche 28 septembre avec 700 participants, de nouveaux parcours et une épreuve en équipe. C'est la 3e édition. Si les inscriptions affichent complet, les organisateurs sont encore à la recherche de bénévoles. Rendez-vous sur le site Cohésion, Q-O-E-Z-I-O-N, pour s'inscrire et participer à la fête. Et enfin, football, Ligue 1, brouillon et sans punch, le HAC doit se contenter de peu. Moins emballant que lors des 3 journées précédentes, le HAC n'a pas su profiter de la réception de Lorient ce dimanche 21 septembre 2025 pour signer son 2e succès de la saison. C'est un nul 1-1 qui a en effet ponctué une fin d'après-midi en manque de relief. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. La France s'apprête à reconnaître l'État palestinien, une reconnaissance en même temps que plusieurs pays, notamment la Belgique, pour tenter de faire pression sur Israël et de mettre fin à la guerre. 2 mois après l'annonce de cette décision par Emmanuel Macron, le président français viendra défendre sa position à la tribune de l'ONU. Discours attendu vers 21h à l'Assemblée générale des Nations Unies. En soutien à cette reconnaissance, une 50aine de mairies ont hissé le drapeau palestinien ce lundi. C'est le cas notamment à Lyon. D'autres doivent le faire aussi dans la soirée. Dans l'actualité également, la personnalité de Cédric Jubilard, examiné à l'audience au premier jour de son procès pour le meurtre de sa femme. L'accusé de 38 ans est jugé devant la cour d'assises du Tarn, près de 5 ans après la disparition de Delphine Jubilard. Cet après-midi, l'enquêtrice de personnalité est revenue à la barre sur l'enfance et le parcours de Cédric Jubilard. Lui a réaffirmé qu'il conteste toujours les faits qui lui sont reprochés. Le verdict est attendu le 17 octobre. Près d'1,5 tonne de cocaïne interceptée par les douaniers sur un péage de l'autoroute A10. C'était la semaine dernière dans les Yvelines. Des ballots de cocaïne cachés dans un camion parti d'Espagne en direction des Pays-Bas. Valeur estimée plus de 35 millions d'euros. Le conducteur du poids lourd est mis en examen. Les pandas du zoo de Beauval vont repartir en Chine. La direction du parc annonce aujourd'hui que la femelle souffre d'une insuffisance rénale et que le couple va repartir dans son pays d'origine pour vivre une retraite paisible. Leur départ est prévu fin novembre alors qu'ils devaient initialement rester jusqu'en 2027. Ces pandas géants sont en France depuis 13 ans. Et puis le foot et les supporters parisiens vont devoir choisir ce soir, suivre le match du PSG contre l'OM en Ligue 1 ou la cérémonie du Ballon d'Or. Les deux ont lieu dans la soirée et ce sera peut-être l'heure du sacre pour Ousmane Dembélé. L'attaquant parisien pourrait devenir le 6e joueur français à décrocher le titre suprême. Le trophée du Ballon d'Or sera remis en fin de soirée par le Brésilien Ronaldinho. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et oui, qui dit nouvelle semaine, dit évidemment sortie à l'horizon. À partir de 18h30 ce soir, une projection film histoire belge. C'est au cinéma Le Studio, Pop-Up Images et Maison Kiffey du théâtre et du cinéma au Havre vous propose une projection exceptionnelle du film Histoire belge au cinéma Le Studio. C'est à partir de 18h30 et c'est une comédie tendre et audacieuse sur le désir d'enfant et les libertés individuelles. Débat à l'issue de cette projection autour de la parentalité et des droits LGBT. Cette soirée est au tarif unique de 2,50 € pour la projection ainsi que pour le débat. Une rencontre demain vous attend à la librairie avec l'autrice Agnès Desarthes. Vous pouvez réserver dès à présent votre place. Le rendez-vous se fait à 18h et il est totalement gratuit. Un petit garçon intenable rencontre un homme au bout du rouleau. Une femme retrouve son amant disparu. Un musicien prépare un concert avec un jeune prodige qui ne sait pas lire une note. 2 adolescents filent à moto sans casque dans l'oreille absolue dont l'action se situe dans la campagne normande. Les personnages d'Agnès Desarthes semblent n'avoir aucun lien entre eux, mais ils sont en harmonie. Cette rencontre se fait donc à partir de 18h à la librairie La Galerne. Et enfin, c'est la rentrée pour Fake Live, l'association de concerts et d'événements. Ils présentent 40 Feet Tall et Garage Machine. Ça se passe au McDates, c'est à 20h demain. Ces 2 concerts donc vous présenteront tout d'abord 40 Feet Tall pour du garage punk venu des USA, suivi de Garage Machine avec du français pour aussi du rock garage. Le tarif à la prévente est de 8 €. Rendez-vous directement sur le site de Hello Asso pour avoir votre place. Et enfin, tarif sur place 10 € en cash ou en carte. L'événement se déroule donc au McDates 97 rue Paul Doumer au Havre. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Star Feminine Band, les Hardest Working Women du show business du Bénin, sortent leur 3e album chez Born Bad, qui s'était décarcassé pour sortir le premier. On en connaît qui chopent le palu à la vue de la très collante étiquette World. Soyez assurés que le monde sait tout ce qu'elle mérite. Après 9 ans de boulot acharné, ces 8 jeunes femmes venues d'un village que même les Béninois ont du mal à situer ont commencé le métier en mode expert, car outre soi, faut convaincre la famille, le village et tout un continent que ça vaut le coup.
Ce nouveau disque donne des joies simples, entendre des voix grandir, un talent instrumental se confirmer. Les musiciennes contribuaient à l'écriture pour passer de premier girl band béninois à band tout court. Et ce, sans oublier pourquoi elles ont pris la scène. L'émancipation n'est pas un dîner de gala. Star Feminine Band fait de la musique directe qui ne prend pas de détour pour exprimer ce qui manque du pays. C'est pas de la candeur, c'est du pragmatisme. Quand Grâce chante « L'enfant a le droit à l'éducation, obligé », c'est qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus important ce jour-là. Comme elles le notaient dans leur premier album, la musique c'est notre boulot, laissez-les faire, elles font ça très bien. Le Star Feminine Band s'amuse dans ce disque qui se promène dans le territoire vaste et poreux des innombrables styles propres à l'Afrique de l'Ouest. Moins garage que les deux premiers albums, soutenus par des arrangements fins, des parties de clavier ambitieuses et des harmonies vocales plus complexes, sans que l'ensemble ait perdu en spontanéité. Ce troisième opus vient tranquillement, en toute modestie, nourrir le patrimoine musical béninois. Comme elle l'affirme très bien dans Jusqu'au bout du monde, malin petit tunnel de remerciements qu'on voit déjà gonfler sur scène. Oui, c'est Star Feminine Band qui a gagné. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et de retour dans votre émission, le Mag à l'Ouest en direct avec Lucie. Dans un instant, j'accueille Michel qui va nous parler des poireaux. Aujourd'hui, avec ses meilleures recettes, comme toujours, nous irons donc au fourneau avec lui. Avant ça, on va parler d'un collectif, le Garce Club, nouveau collectif féministe havrais autour de la musique et des artistes. Plus d'informations tout de suite avec Margot lors de cette interview. Aujourd'hui dans le studio, je reçois Marie et Ambre du Tetris et Doris du SEM. Bonjour. 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 Si vous êtes venu au micro de Westrack, c'est pour parler de votre nouveau collectif local féministe Garce Club et aussi des événements prévus très prochainement. Alors pour commencer, je vous propose de raconter comment est née l'idée du Garce Club. Eh bien, l'idée du Garce Club, déjà avec Doris, on avait déjà des antécédents en fait ensemble, parce qu'on avait créé il y a quelques années une page Facebook privée réservée aux femmes, parce qu'on avait fait un constat en fait, c'était qu'il y avait beaucoup de femmes inscrites dans les cours de musique
et que après 18 ans, en fait, elles-mêmes n'allaient pas répéter, créer des groupes, etc. Donc on voulait comprendre pourquoi il y avait cette disparité, pourquoi on perdait les femmes quand il s'agit de mener un projet, de faire de la musique et de créer des groupes. Et du coup, on avait lancé un questionnaire en fait à l'intention des femmes musiciennes du Havre et de la région pour un peu comprendre tout ça. Et du coup, Doris, tu complètes aussi si besoin. Oui, c'est ça en fait. L'idée, c'était vraiment de réunir les femmes ou personnes assimilées dans un même lieu pour un espace de parole, comme on dit maintenant, safe, et puis qui est réservé où on pourrait vraiment parler de tout. C'est vrai que le constat que Marie indique, que les femmes arrêtent régulièrement de faire de la musique quand elles deviennent jeunes adultes, il est clair pour nous au SEM. Même si on a des filles quasiment en majorité dans les cours, on s'aperçoit qu'elles arrêtent plus souvent de faire de la musique. On constate aussi qu'au pôle de répétition du SEM, seuls 8% des musiciens et musiciennes sont des femmes. Donc ça pose vraiment des questions parce qu'on n'est pas fermé, c'est tout simplement que les femmes ne viennent pas et on voudrait savoir pourquoi. Et je rajoute que du coup, suite à ça, on a fait 2 soirées qui s'appelaient soirées Go Girls, et même après-midi, parce qu'on avait fait des conférences justement sur les femmes dans le milieu de la musique. On avait contacté aussi je me souviens plus du collectif de femmes intermittentes, les Matermitantes, voilà, c'était les Matermitantes qui étaient venues nous présenter un peu tout ça, parce que c'est pareil dans les intermittents, quand tu as le statut d'intermittent du spectacle, quand tu es enceinte, en fait, tu as des jours à 0 taux, enfin voilà, donc c'est un peu compliqué, mais donc elle est venue nous parler de ça, et on avait fait des concerts au SEM justement pour mettre en scène la scène locale féminine, où il y avait eu Lottie, il y avait eu Marla Wallace, Blue Peony aussi, et donc on a fait deux soirées comme ça pour les Journées du Matrimoine, 2 ans d'affilée. Et puis après, on s'est un petit peu essoufflé. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on lançait des choses sur le Facebook pour au moins se rencontrer avec toutes ces femmes, il y avait très peu de réponses. Et en fait, si je peux me permettre, nous, on ne s'est pas essoufflé puisqu'on a essayé de proposer, on a essayé de lancer des hameçons et on s'aperçoit que les femmes n'avaient pas le réflexe de discuter entre elles. Donc elles venaient sur la page essentiellement pour faire la promo de leurs concerts, de leurs sorties de disques, de leurs projets. Mais quand on lançait des choses un peu sérieuses, genre retrouvons-nous, discutons de ceci ou de cela, on sentait qu'il n'y avait pas d'engagement. Et ça nous a un peu surprise, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'engagement féministe au sein de ce lieu qui pourtant était dédié à ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et bref, du coup, ça c'était il y a déjà quelques années, hein, c'est un petit peu long, désolé. Ouais. Et du coup, là, avant l'été, on a eu envie justement de relancer quelque chose, mais justement d'appeler les femmes musiciennes, les personnes minorisées de genre, mais plus largement dans le milieu culturel, artistique et musical, pour justement nous rejoindre et qu'on crée quelque chose ensemble. Parce qu'on a remarqué aussi que quand on commence un collectif à quelques-unes, quand on invite les autres, elles se sentent pas légitimes dans ce mouvement ou dans ce réseau. Donc là, le but, c'est pour ça qu'on propose les Journées du Matrimoine et notre programmation, c'est on invite aussi ces femmes musiciennes dans le milieu d'art, parce qu'on aimerait faire des choses qui se croisent, etc., à venir nous rencontrer pour discuter de tout ça, de quelles sont leurs envies, si elles ont des idées, si elles ont envie par exemple pour certaines musiciennes de faire des cours ou des répétitions en mixité choisie, et voilà, et c'est partager chacune nos compétences en fait au service de ce collectif et de ce réseau de femmes pour créer des événements, pour faire des ateliers, pour, comme on dit, faire du bruit et bouger les lignes ensemble, parce qu'on se rend bien compte qu'actuellement aussi tout ce qui est lutte féministe, il y a un petit coup de backlash actuellement en fait, et que les masculinistes sont très forts aussi, et que ça revient vachement, donc c'est un peu tout ça qu'on a envie de proposer. D'accord. Et puis surtout défendre l'idée
que la création féminine, quel que soit le domaine, est hyper riche et qu'elle est à mettre en valeur, pas simplement parce que c'est une création féminine, mais parce que aussi c'est surtout une création de qualité. Et justement, les journées du matrimoine, on va y revenir un peu plus tard. Là, j'avais envie de faire un petit point un peu plus étymologique, donc je pense que je vais m'adresser à toi, Ambre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom de Girls Club ? Est-ce que c'était pour se réapproprier en fait cette insulte et en faire quelque chose de fort, de symbolique ? Alors ouais, c'est une des raisons. En fait, c'est assez vieux comme le militantisme de prendre une insulte et de la retourner, c'est retourner le stigma. Et donc il y avait effectivement cette idée-là. Il y a aussi le fait que, en termes d'étymologie, en fait, le mot garce, c'est, avant, il y a très longtemps, c'était pas une insulte, c'était comme ça qu'on appelait les filles. C'était le féminin de garçon. Et qu'ensuite c'est devenu une insulte. Et aussi parce que en fait ça sonne bien, garce. Ça, c'est féroce. Ouais, ça claque. Ouais, c'est sûr. C'est je sais pas, c'est Ouais, c'est offensif, ouais. Et puis je pense aussi à Shai, à Jolie Garce, enfin. Et même, c'est un hasard, mais ce qui s'est passé aussi dans Drag Race cet été avec Misty Phoenix qui dit je suis une garce, et en fait c'est marrant il est super ce mot, quoi. C'est cool de se l'approprier et de jouer avec. Oui, et puis c'est aussi dans la définition péjorative, c'est une femme un peu indépendante, alors ils disent débauchée, mais et moi ça me dérange pas du tout de porter ça. Soyons débauchés. Voilà. C'est vrai que garce, il y a un petit côté un peu impertinent, un peu comme tu as très bien dit, quelque chose de féroce. D'ailleurs, un de vos leitmotivs, c'est faire du bruit et bouger les lignes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Moi c'est pour dire qu'on a envie de se faire entendre, et encore plus que le peu qu'on a actuellement. Et puis oui, c'est se rejoindre et faire du bruit, qu'on nous entende, qu'on nous écoute, et qu'on puisse faire avancer les choses dans le bon sens. Ouais, puis faire bouger les normes et faire bouger des cases, parce que même là en fait on a aussi beaucoup parlé de femmes, mais on a aussi très envie qu'il y ait des minorités de genre dans leur ensemble qui viennent avec nous. Et le but c'est de se fédérer tous ensemble et de travailler ensemble et de faire de la musique ensemble ou pas, ou d'organiser des événements. Le but c'est vraiment aussi de créer une sorte de réseau d'entraide, de dire en fait moi j'ai ce projet là, je sais pas du tout par où commencer, je sais pas comment faire, et en fait qu'il y ait d'autres meufs ou d'autres personnes je sais pas, à genre ou des hommes trans qui puissent dire moi je sais et je vais te filer un coup de main, quoi. Oui, parce que c'est là quelle est la différence en fait de votre collectif, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs des collectifs féministes, et vous, votre différence à ceux-là, c'est que ça crée vraiment une entraide entre les milieux artistiques, les milieux du spectacle, etc. Tout à fait. Et puis ça remet au centre aussi la notion de sororité. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans le Girls Club tel qu'il a été conçu, c'est aussi le rapprochement et le rassemblement d'expériences différentes. Moi, je suis hyper contente qu'au sein du Girls Club, il y ait des très jeunes filles, parce que moi, je suis une des plus âgées et j'aime apprendre des jeunes, et j'aime aussi transmettre aux jeunes, et je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait une connexion entre les générations, parce qu'il y a des féminismes, il y a des vécus féministes, et que c'est bien de partager tout ça sans jugement, avec les époques, et puis d'apprendre, d'avancer, et toujours d'apprendre, quoi, en fait. Ouais. Et d'échanger ensemble aussi sur justement nos différentes façons de militer, etc. Et de s'enrichir en fait de tout ça. Et justement, un moment pour échanger avec le Girls Club, pour vous rencontrer, pour peut-être intégrer ce collectif. Il y a une rencontre qui est organisée du coup le 18 septembre, puisque du 18 au 20 septembre, vous organisez des événements pour les journées du matrimoine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de tout ce que vous proposez durant ces 3 jours ? Oui, déjà le jeudi, vendredi et samedi, on propose en début de soirée justement aux personnes qui souhaiteraient rejoindre le collectif et discuter avec nous un temps d'échange informel. En fait, on sera dans le bar du Tetris et on attend que tout le monde vienne nous parler avec les différentes personnes déjà qui ont commencé ce collectif. Ouais, promis, il y aura pas de discours ni de micro. Enfin, le but c'est que personne n'ait peur de prendre la parole et qu'on puisse exactement échanger simplement, quoi. Et puis surtout aussi, ce qu'il faut dire, c'est que rejoindre le collectif, ça ne veut pas dire se fader des réunions régulièrement ou des choses comme ça. Ça veut dire participer
à la dose qu'on veut, c'est-à-dire de temps en temps participer à un projet ou pas, ou contribuer d'une grande ou d'une petite manière, ou simplement assister ou partager. Ou demander de l'aide aussi. Hein. Ouais, voilà. Le Girls Club, c'est informel. C'est pas un club qui se réunit de manière régulière et formelle. C'est plutôt un ensemble de gens qui partagent une philosophie et une envie commune, quoi. C'est ça, et ça peut être aussi des femmes qui ont envie de s'investir, de nous aider sur des événements, qui ne sont pas forcément musiciennes, mais pour qui la cause féministe est importante et ont envie de faire quelque chose au Havre aussi, elles sont bienvenues aussi. Bah oui. Sinon, oui, du coup, par rapport à la programmation, on avait envie de programmer donc Morgane, qui est une artiste rap très féministe. Et puis, on a eu l'occasion aussi de pouvoir faire jouer LA Witch, qui est un groupe de rock américaine composé, je crois qu'elles sont 4 filles qui font du garage rock. Et aussi, on a Lingus, qui est le DJ set de Léo, qui joue dans La Philanthrope aussi, un duo du Havre. Et c'est plutôt techno rave. Ouais, qui tabasse bien. Ouais. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Je partirai, je veux mon nom sur les murs. Je vois plus ma famille, ni mes potes, ni même la lumière enfermée. Mais c'est pas grave, c'est pour l'amour de ce métier dont ils ont failli tour à tour me dégoûter. Suis-je la reine qui fait rêver ces gens, ou le singe dans la cage qui amuse les enfants? J'ai signé les papiers de cette tôle, j'étais consentante. Mais on me dit que je suis belle et on me nourrit, c'est réconfortant. Pardon, oui j'ai des défauts, des addictions, pardon. Oui je fais des excès, je suis vulgaire, oui pardon. Oui j'ai des complexes, des névroses, oui pardon. Si j'étais un homme, ce texte ne s'appellerait pas pardon. Et puis du coup, ça c'est pour la soirée du 18 septembre au Tetris, donc c'est une soirée qui est payante, hein, parce que évidemment, il faut quand même payer les artistes aussi. Et le vendredi, 19 septembre, on fait ça au SEM, et là c'est une soirée totalement gratuite, où il y aura le vernissage de Marion Runiewski. Donc ça peut-être, Doris, je te laisse en parler. Ouais, alors Marion Runiewski, c'est une photographe professionnelle qui est parisienne, et qui a été victime du Bataclan, une des victimes du Bataclan, comme bon nombre de gens, et même des gens proches, le 13 novembre 2015. Et il se trouve que Marion, elle a photographié des artistes au Bataclan. Elle travaille notamment pour le magazine Rock & Folk depuis 2005. Donc nous sommes en 2025. Entre deux, il y a 2015. Donc elle a fait les 10 ans avant les attentats du Bataclan et les 10 ans après. Elle n'a pas voulu orienter son livre sur son statut de victime, mais elle ne peut pas le nier non plus. Ça a quand même modifié sa pratique et sa philosophie de vie, mais elle a souhaité vraiment mettre en avant la vie dans un lieu qui a été touché en son cœur. Et donc, ce sont des photos qui sont extraites de son livre. Il y a 2 autres photos qui ne sont pas extraites du livre, mais je vous laisse la surprise de découvrir. Ces 2 photos qui ont été prises au Tetris de femmes. Et donc voilà, on a des très très belles photos, et elle vient faire le vernissage le 19. Elle va nous expliquer un peu la jeunesse de ce livre, pourquoi elle a extrait ces photos, et quel est aussi son engagement vers la cause féminine, en mettant vraiment en valeur la scène féminine, quoi. Donc il y a elle qui vient, et puis il y aura d'autres trucs aussi ce 19 septembre. Oui. Et du coup, il y a toujours aussi ces rencontres informelles avec les filles du Girls Club, le vernissage, et il y a aussi un blind test qui sera proposé par Élise, qui est responsable du bar au SEM. On prévoit aussi quelques lectures littéraires, petites performances aussi. Et après, alors on a mis DJ set Selecta, mais on n'est pas des vrais DJ encore. Donc on fera peut-être plutôt une playlist de nouveautés en fait, de la scène féminine actuelle en fait.
Et puis le samedi, on finit le week-end des journées du matrimoine le 20 septembre, du coup samedi, par un atelier au Tetris et un DJ set de la beauté du diable. Mais l'atelier, je te laisse en parler, Ambre. Oui, alors c'est avec Morgane Vincent, qui est artiste. Son atelier est basé au lieu. Plasticienne, non Ouais, plasticienne. Et en fait, c'est dans le cadre des Samedis à la rue, donc qui est un programme qui a lieu sur certains samedis. C'est entre 3 et 5 euros, donc 3 euros pour les abonnés, 5 euros pour les non-abonnés. Et l'idée là, c'est d'aller travailler avec Morgane pour créer une sorte de déguisement de bonne femme. Oui, parce que c'est le titre de l'atelier, c'est La Bonne Femme. Pour ça, il faut ramener des objets dits féminins, que nous on considère comme étant féminins, ou que le patriarcat considère comme féminin, donc souvent en lien avec le ménage quand même. Et l'idée donc c'est d'aller créer un costume et d'aller et de jouer justement avec ces clichés de bonne femme et d'aller défiler ensemble. Et l'atelier, il est à quelle heure ? Et très bonne question, il est à 15h, de 15 à 18. Il faut réserver en avance pour participer ? C'est mieux. Oui. Vous pouvez réserver sur le site du Tetris ou venir à l'accueil pour prendre une place. Ça marche. Voilà, et puis je repense juste aussi, on a fait un petit clin d'œil justement sur cet événement, le Garth Club, et on a mis 3 R à Garth parce que c'est un petit clin d'œil au Riot Girl, en fait, qui est un mouvement féministe musical aussi aux États-Unis dans les années 80. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc voilà, venez nous rencontrer, venez, ensemble on va plus loin, on va faire plein de choses. On voudra proposer aussi des ateliers radio, hein. Je te fais un petit clin d'œil, Margot, parce que je fais aussi partie, et Doris aussi, de l'émission féministe Le Chant des Sirènes, qui est diffusée un lundi par mois sur Westrack Radio depuis 2016, si je me trompe. On a plus de 100 émissions, et voilà, on voudrait aussi proposer ce type d'atelier et autres. Bah, carrément. Et du coup, là, je me tourne un peu plus vers l'avenir. Vous, est-ce que vous avez d'autres types de projets que vous aimeriez développer par la suite ? Oh oui. Oh oui. Oui, déjà, on est en train... Alors, la chose importante, c'est que vu qu'on travaille dans des structures institutionnelles, entre guillemets, avec le Tetris et le SEM, on a quand même accès à des choses, enfin on est un peu privilégié pour ça, et c'est pour ça qu'on voudrait aussi se mettre au service de potentielles femmes ou projets qui pourraient émerger de nos discussions, mais on a déjà l'idée de faire des répétitions en mixité choisie, par exemple au SEM, qui pourra avoir lieu toutes les semaines, 2 heures, qui sera ouverte aux femmes ou aux jeunes qui n'ont jamais osé faire de la musique mais qui ont envie de venir, soit jammer, faire un petit bof, ou nous rencontrer aussi et nous dire moi je préférerais faire de la MAO, donc c'est musique assistée par ordinateur, ou plutôt du DJing. Et là, du coup, il y a plein de collectifs au Havre, comme le collectif Magma, qui forme aussi des DJ. Donc on peut les mettre en lien, etc. Enfin, c'est tout ça qu'on voudrait mettre en place. Depuis hier, on a aussi l'idée de faire peut-être une batucada militante, féministe, avec des percussions, des choses, voilà, ça peut être une chorale aussi, donc il y a plein d'idées, d'envies. De ramener la teuf en manif. Exactement. Et puis oui, il y a un côté militant dans le féministe aussi, et dans notre féminisme, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y aura aussi tous ces moments de rencontre, justement, pour allier toutes les idées et pouvoir créer quelque chose. Tout à fait. Et les personnes... pour accueillir les propositions aussi, parce que c'est pas nous qui allons forcément avoir toutes les idées. Bien sûr. Et il y a des gens qui ont des idées probablement géniales, et voilà, qu'elles viennent nous voir, et on peut se mettre en ordre de marche pour donner des coups de main, pour compléter, pour mettre en lien. Tout ça, voilà. Et on accueille tout le monde, même les timides, donc n'hésitez pas. Ouais. C'est des choses que vous avez envie de faire, mais vous savez pas, vraiment, on a les bras grands ouverts. Et on est des garces, mais pas dans le sens péjoratif des choses. On est des gentils garces. Ouais, c'est ça. Oui, on voulait préciser aussi que tous nos événements sont ouverts évidemment aux hommes. On veut que ce soit nos alliés. On pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble, d'échanger aussi, et de faire avancer les choses pour que les hommes deviennent aussi féministes en fait et soient nos alliés. Doris, et oui, il y en a déjà. Et en fait, on a beaucoup de copains, on a des conjoints, on a des fils, on a donc des amis qui sont souvent mobilisés par
qu'il n'y a presque pas obligation dans mon cas. Et du coup, oui, bien sûr qu'ils sont les bienvenus et que les hommes ne sont pas nos ennemis. Voilà. En tout cas, pas tous les hommes. Oui, à condition de ne pas prendre trop de place. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. On laisse la place aux femmes. Voilà. Et juste, je donne juste l'adresse mail si les personnes qui nous écoutent veulent nous contacter. Donc c'est legarsclub@gmail.com et le Gars Club, ça s'écrit LEGARRRCECLUB@gmail.com. Oui, donc Garce avec 3 R, comme tu l'as dit. Voilà, petit clin d'œil au Riot Girl. Ouais, on bosse sur un bas de signal affiché dans le ciel aussi. On a hâte de voir ça. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous trois, Marie, Ambre et Doris, d'être venus. Merci Margot. Et puis donc je rappelle qu'on vous retrouve du 18 au 20 septembre au SEM et au Tetris pour les journées du matrimoine. Et si on veut vous contacter, donc le mail c'est legarsclub avec 3r@gmail.com. Merci encore. Merci beaucoup. À très vite tout le monde. Et à bientôt. À bientôt. Merci Margot. Plus d'informations sur le site de west-track.com. On va accueillir dans un instant Michel qui va nous parler des poireaux pour cette rentrée. Au micro de West Track, tous les lundis, vous retrouvez Michel dans le Magal Ouest et vous le retrouvez aussi dans son émission Gastronomiquement Vôtre qui fera sa rentrée la semaine prochaine. En attendant de l'accueillir dans le studio, The Best, un titre qui s'appelle Mother Pray For Me, qui nous vient de Auckland en Nouvelle-Zélande. Cet album est sorti cette année, c'est de la pop. Allez, on se l'écoute et juste après, on accueille Michel. Mother, say a prayer for me. I can never know what you've seen. I don't have what you have. I don't seek what you seek. But I'd never take it away. Mother, pray for me. Mother, will you talk to me? I don't know the tongue in which you dream. Somewhere in the middle there's a pigeon that we speak. But is it enough? Don't give up, Mother, pray for me. Mother, are you near to me? We never let our colors bleed. I would like to know you, and I want you to know me. Do we still have time? Can we try? Mother, pray for me. Mother, are you all at sea? Battered by the waves of grief. Are you lost without her? Do you hope that we could meet? If I could be saved one day, Mother, pray for me. Mother, don't cry for me. I have done enough
off the search for evidence of an after. Decided I'm fine without. Forever is this right now, but one day if you arrive, just send me a small sign. I don't need the proof of place. Just tell me you got this safe. Mother, are you there? It's me. I know I didn't call last week. The longer that I hold off, the heavier it seems. And I never know what to say. Anyway, Mother, pray for me. Un peu de douceur en cette fin d'après-midi, il est 17h44, de retour en compagnie de Michel pour nous parler cuisine. Bonjour Michel. Bonjour. Nouvelle saison, nouvelle semaine. On redémarre. Comment ça va? Ça va bien, bah ouais, j'ai rechargé un peu les batteries quand même, heureusement. J'ai pris soin de moi, donc voilà, un peu plus la pêche. Ouais, merci d'être de retour avec nous à nouveau tous les lundis pour des recettes, des petits tips, des petits conseils. Je le disais en début d'émission, c'est aussi parfois comment cuisiner malin et économique. Ouais, on va aller sur l'économie cette année, je pense. Hein. Ouais, carrément. Et on commence cette nouvelle saison avec les poireaux. Ouais, parce que ça coûte pas cher. Voilà. Il y en a toute l'année. Le poireau, bah aussi, il y a plein de variétés de poireaux. Je dirais une petite vingtaine, mais il y en a surtout 2 qui sont des spécialités normandes. Il y a le poireau, le monstrueux, qu'on appelle d'Elbeuf, et le monstrueux de 40 ans, donc on est bien en Normandie. C'est des poireaux géants, donc qui vont pas tarder. Bon, là, de toute façon, on arrive sur tout ce qui est racines, citrouilles, machin. Donc, ouais, on va avoir des beaux poireaux, genre pour le pot-au-feu, pour les soupes de légumes, etc. L'avantage du poireau, c'est qu'il y a très peu de pertes dessus. Alors, on va s'entendre. Je vais te dire que quasiment 100% du légume est consommable. C'est pas une blague. Alors on y va, justement, on va parler un petit peu de recettes. On a son poireau entier. Généralement, on enlève la partie verte. Beaucoup de personnes la jettent. Faut savoir que ça fait partie de la garniture aromatique. La garniture aromatique, c'est le verre de poireau, les queues de persil, carottes, oignons, l'ail, voilà. Et bouquet garni, c'est plutôt le thym, le laurier, etc. Donc le verre de poireau, déjà, ça se consomme. On peut le mettre pour faire un très bon bouillon de légumes. On peut faire des soupes au verre de poireau, un peu soupe du pauvre, verre de poireau, cresson. Voilà, il y a plein de petits trucs, de la mâche. Voilà, on peut faire une soupe de légumes bourrée de vitamines. C'est un légume vert, faut pas l'oublier. On va me dire, après, il y a les petits poils qu'il y a au bout du poireau, là, bizarrement, ça, bien lavé, on les éponge bien, on les fait frire, et ça fait une petite déco super sympa, croustillante, voilà. Donc, même c'est des parties germées, ça se consomme. Donc, on jette rien du poireau, en finale. Et après, il reste la partie blanche et un petit peu de vert. Généralement, on coupe à 1/3. On enlève 2/3 du verre et on garde 1/3 du verre avec le blanc de poireau, et ça se cuisine très très bien. Alors, il y a des recettes très simples, il y en a une qui revient beaucoup à la mode, qu'on voit apparaître sur les ardoises surtout, dans les bouillons, dans les bouchons, voilà, dans tous ces petits nouveaux restaurants traditionnels pas trop chers qui débarquent. C'est le poireau vinaigrette. C'est un grand classique. Et il n'y a pas grand chose à faire. En fait, on va cuire nos poireaux directement dans l'eau. Alors, moi j'ai une préférence entier, même si c'est des petits poireaux jeunes. Ça, c'est une recette super sympa. Là-dessus, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est justement faire une petite huile
avec des herbes fraîches, vertes, ça c'est pas mal. Genre même un vulgaire persil. Voilà, on mélange du persil avec de l'huile d'olive, on mixe ça, on filtre bien et on a une petite huile verte. Et ça va être très sympa, ça va bien coller. Moi, j'adore, c'est le poireau vinaigrette avec des œufs mollets. Alors, les œufs mollets, quand l'eau bouffe, on met les œufs et on compte 6 minutes. Au bout de 6 minutes, on les refroidit dans une glaçante, donc de l'eau avec des glaçons. Et voilà, alors c'est même mieux de cuire ses œufs la veille, et après quand on coupe, on a le jaune qui coule, le blanc qui est bien ferme, voilà. Recette pas très chère, protéines, le petit poireau vinaigrette, c'est un grand classique. Le deuxième recette, on va rester toujours dans les grands classiques, la soupe de poireau, tout simplement. C'est vrai. Là, un oignon, des oignons, un peu de poireau. On émince tout ça, on les fait suer, on les fait cuire un petit peu. Suer, c'est quand ça va transpirer, que ça va recracher un petit peu d'eau. Dans du beurre, dans une casserole. Là, on farine, comme pour faire un peu une béchamel. C'est ce qui va faire la liaison. On rajoute de l'eau, on mélange bien, on cuit une demi-heure, 3/4 d'heure. On mixe, on filtre, ça évitera les grumeaux, et on récupère un velouté de poireaux. Et ça, c'est pas mal avec un fromage. Ça fait presque un plat complet. Voilà. Ensuite, le poireau, je disais, ouais, c'est une base dans la cuisine. La julienne de poireau, qui est généralement accompagnée d'une julienne de carottes qu'on retrouve souvent sur les plats de poisson, etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est le taillage, voilà, très fin, en filament. Ouais, voilà, c'est la julienne, c'est une découpe en filament le plus fin possible. Moi, je fais pocher à l'eau, c'est-à-dire départ eau froide, quand ça bouge, j'arrête, comme ça, c'est pré-cuit. Et après, une fois qu'on a sa julienne, on peut la faire revenir à l'huile, au beurre, voilà, pour accompagner un poisson. Ou sinon, on pousse un peu plus la cuisson. C'est la julienne de poireaux carottes, c'est génial, c'est dans les terrines de poisson, les terrines de volaille. Voilà, si on veut s'amuser à faire des quenelles de volaille, ça intègre très très bien. Et sinon, la fondue de poireaux, alors ça c'est le mal absolu, je vais dire. Les poireaux, moi généralement je les émince, petites rondelles, c'est plus marrant. Et on les cuit au beurre, tout simplement. Voilà, cuit au beurre, ça recrache. C'est une cuisson longue. Alors on peut tricher, on peut pré-cuire les poireaux à l'eau. Ça en plus, ça peut enlever le côté un peu oignon aillé qu'on retrouve des fois dans le poireau. Et ensuite, on les fait revenir au beurre. C'est pas bien parce qu'il y a plein de beurre, justement. Mais c'est génial parce que un plat végé, on intègre un peu de fromage et hop, ça y est, on a un plat riche. Parce qu'on va arriver sur le froid, là. On n'a pas dépassé les 16 degrés aujourd'hui, donc je sais de quoi je parle. C'est génial aussi comme accompagnement pour une volaille, viande blanche, toutes les viandes blanches pour tout ce qui est poisson, crustacés aussi, ça peut être sympa, genre les Saint-Jacques sur un lit de poireaux, généralement, on voit ça marqué ça. Alors, le lit de poireaux, c'est une fondue de poireaux, généralement. Et le poireau, pour finir sur le côté un peu pro et classique de la restauration, c'est aussi tout ce qui est déco, quoi. On peut faire limite des petits tapis de poireaux qu'on fait frire, sécher. On peut faire des chips de poireaux. Et si vraiment on a la flemme, c'est surtout garder bien le verre pour aller à l'économie, vraiment. C'est au pire, vous congelez ça avec toutes les pluches comestibles. Je vais dire même la peau de l'oignon et ainsi de suite, et quand vous avez besoin de faire un bouillon de légumes pour préparer autre chose ou juste parce que vous avez envie de boire un bon bouillon de légumes, voilà, vous récupérez tout ça, d'où l'importance de laver ces légumes avant de les éplucher parce qu'on peut récupérer la peau et en faire autre chose. T'as vu, j'ai bien travaillé mon côté économie, bout de ficelle. Mais voilà, c'est le métier du cuisinier. On essaie d'optimiser le produit jusqu'au bout. Et le poireau, pour ça, c'est franchement sympa. Après, d'autres recettes sympas, le flan au poireau et au fromage. Ça, c'est, un peu de fraîcheur. Là, c'est vraiment pas compliqué. On nettoie ses poireaux, on les coupe en rondelles. Dans un saladier, on va faire une sorte de crème prise, ce que j'appelle. Là, c'est pas de la crème. Enfin, si, on va en mettre un peu. Alors, en plus, là, j'ai une recette. C'est double version. Il y a la version un peu végane. Alors, des œufs. Si on est dans le traditionnel, ça va être de la crème liquide. Sinon, on peut mettre du lait de soja et de la crème de soja.
Ça fonctionne bien. On n'oublie pas noix de muscade, du fromage râpé. Alors si c'est vegan, il faut trouver tofu ou autre, ou un fromage vegan, ça existe. Ensuite, on va ajouter nos poireaux, qu'on aura juste poêlés un petit peu avant pour les pré-cuire et surtout les caraméliser un petit peu pour avoir un peu de sucre, pour avoir un peu plus de goût. Là-dessus, si on va répartir ça dans des petits ramequins, qu'on aura juste des ramequins, j'allais dire des bêtises. Dessus, on peut rajouter encore du fromage, genre un fromage de chèvre ou de brebis, genre rocamadour, crottin de chavignol, etc. Là, Henri fait des bonds de 2 mètres, parce qu'on va encore parler de fromage fondu, il a horreur de ça. Et on dépose nos plats dans un plat, on va les faire au bain-marie, donc on met de l'eau à mi-hauteur des ramequins, et on enfourne ça 20 minutes à 120 degrés. Voilà, petit flan de poireaux et fromage. Après, les fromages, vous changez, hein, ou sans fromage, ou voilà, selon les goûts. Sur les carnassiers, on rajoute encore des lardons. C'est quoi, toi, ton préféré Sur le poireau, je tenterais bien Roquefort, ouais. Okay. C'est un truc un peu costaud. Qui amène quelque chose. Mais parce que comme il y a de la crème et des œufs, ça va adoucir un peu. Alors, pas 3 tonnes de Roquefort non plus, mais voilà, c'est sympa. Un truc qui marche très très bien, c'est poireaux, champignons. Ça, c'est un beau mix. Alors, on les fait revenir à la poêle, tout simplement, mélanger avec, s'il vous plaît, des pâtes fraîches, parce que au niveau... Alors ça, mangez moins de pâtes. Parce que les pâtes industrielles, j'ai encore vu un petit truc pendant mes vacances, j'ai potassé. En fait, les ultra séchés, on développe des gluten qui sont pas bons, justement, pour le corps. Donc, les pâtes, elles doivent pas être jaunes, elles doivent être blanches, justement. Elles doivent avoir cette couleur. Donc, pâtes fraîches, voilà, si on peut. Sinon, on fait ses pâtes soi-même. Hein. Généralement, on peut les faire à la main. Hein. Ça... On fera un truc, comment faire ses pâtes à la main. Il y a plein de recettes, en plus. Poireaux, donc champignons poêlés. Alors pourquoi j'ai cette recette? Parce que là, ça y est, c'est la saison des champignons et on est en avance à cause du réchauffement climatique. Donc là, il y a du bolé, il y a du rosé, il y a les cèpes. Girolles, voilà, là j'ai les copains qui commencent à ramener des pleins paniers et pas besoin d'aller loin. Si vous avez des coins champignons, la forêt de Bretonne. Pour les champignons, je sais que là, ça existe toujours, vous pouvez trouver des guides. Voilà, je crois que c'est 10 balles. Mais ils vous emmènent et ils vous expliquent où trouver. Ils vous emmènent dans ces coins champignons. Pardon. Et il y a un site internet, alors je sais plus le nom, mais qui vous permet de trouver des coins à champignons. Il vous donne pas les coins à champignons, il vous indique normalement, vu la qualité l'acidité du sol, etc. Normalement dans ce coin il y a des champignons. On en avait parlé dans un épisode. On en avait déjà parlé. Vous pouvez le retrouver sur le site de Westrack si vous voulez retrouver le nom du site. Un petit gratin de poireaux reblochon quand il fait très très froid, oui. ça te parle, ça, j'ai l'impression. Rien de compliqué, on prend ses poireaux, coupés grossièrement, parce que là on est en mode gratin, donc on fait des grosses rondelles, hein, on se prend pas la tête. Pareil, on pré-cuit à l'eau. C'est pareil, hein, l'eau, vous pouvez, si elle est propre, vous pouvez la garder, ensuite rajouter d'autres légumes dedans et faire finir votre bouillon de légumes quand on récupère la partie chair, enfin j'allais dire les légumes, et on peut garder l'eau, elle peut être encore utilisée. Donc on précuit ces poireaux à l'eau, on mélange avec de la crème fraîche, du sel. Pas trop de sel parce que les fromages généralement ça amène trop de sel dessus. Bien poivré par contre on peut. Moi j'aime bien, c'est la petite échalote qui va ramener du croquant, donc on mélange cru directement. On met tout ça dans un plat et alors, beurré, non, je pense pas que ça soit utile s'il y a déjà de la crème. Et on découpe un reblochon dessus, donc je sais pas. Poiriflette, une poiriflette, je sais pas si ça se dit. Trouver le nom. Ouais, voilà, c'est un truc sympa. Truc d'été, moi, que j'aime bien, c'est que je mange froid, ça, j'en ai fait il y a pas longtemps pour la famille, mais c'est très très bien, c'est tartelette, alors, tarte fine, donc on part sur une pâte feuilletée, qu'on pique beaucoup, faut pas qu'elle lève, pour que ça soit une tarte fine, sinon ce n'est plus une tarte fine. Ça va, c'est pour l'empêcher de gonfler dans le four, pour l'empêcher de lever. Dessus, on pose des poireaux juste cuits à l'eau, parce que sinon ça va être trop gras si on les fait au beurre.
parce que dans la pâte feuilletée, il y a déjà du beurre, donc pour éviter surcharger en gras. Dessus, fromage de chèvre. On assaisonne bien, poivre surtout. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est rajouter un fruit sec. Alors là, sur poireau, chèvre, je partirais sur des amandes. Voilà, on n'est pas obligé de mettre des noix partout. À chaque fois, on parle de fromage, généralement, les gens disent noix. Non, il faut aller chercher les autres fruits secs, c'est sympa. Ou de la noisette. Ça pourrait être. Alors, pignon de pain, si vous êtes riche, parce que ça coûte très très cher les pignons de pain, mais ça, c'est super facile. Si vous voulez faire une version moins chère pour remplacer la pâte feuilletée, vous prenez des feuilles de briques, ça marche très très bien. Un peu d'huile et vous superposez les feuilles de briques et vous les badigeonnez d'huile et vous les superposez vos feuilles de briques badigeonnées d'huile, vous les superposez et ça va vous faire une très belle base. En plus, je sais qu'ils vendent des mini feuilles de briques carrées, donc ça c'est génial. En plus, on les monte un peu torsadées, ça va faire voilà, petite déco au passage. Voilà, tartelette aux chèvres. J'essaie de trouver des recettes quand même un peu différentes. Je vois qu'il y a beaucoup on a encore un peu de temps. En tout cas, ouais, c'est poireau, fromage. Après, ce que je disais, on fait une volaille et c'est le poireau en garniture. Même poireau entier, hein, moi j'en ai eu fait cuit à l'eau et ensuite les faire rôtir au four pour les réchauffer en fait parce qu'ils sont déjà cuits. Mais genre huile d'olive, un peu de paprika et sur une petite volaille, ouais, ça marche très très bien. Dans le vegan, le curry, poireau, pois chiche. Ça, j'ai eu fait parce que mon fils est devenu végétarien. Donc maintenant, il faut que je mette le nez là-dedans. On en parlera parce que ça coûte cher. Hein, le végétarien, je me suis aperçu que c'était très très cher. Donc, vaut mieux le faire soi-même. Grosso modo, alors, faut des pois chiches. Soit on les achète cuits. Je vous le conseillerais parce que c'est très long à cuire. Donc, par économie d'énergie, il vaut mieux acheter ces pois chiches cuits. En plus, on peut récupérer l'eau des pois chiches pour faire d'autres recettes végétariennes. Ça remplace très bien les blancs d'œufs, par exemple, dans une mousse au chocolat. Donc, c'est la même base que n'importe quel curry. On part sur du curry, du gingembre, du curcuma, s'il n'y en a pas assez dans le curry, du lait de coco, du jus de citron vert. Et on commence par faire revenir ces poireaux dans un peu d'huile d'olive ou d'huile d'arachide. Ensuite, on rajoute ces pois chiches, de l'ail et hop, on laisse mijoter. En fait, on rajoute tout, ça cuit tout seul. Un petit curry avec un petit riz basmati ou même un vulgaire riz blanc, ça marche très très bien. Donc, et en plus, plein de vertus. On aura les vitamines du poireau et les vitamines du pois chiche qui sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est très très bien. Pourquoi j'ai 2 fois la même recette ? Moi, je fais n'importe quoi. Je suis désolé. Parce qu'elle est 2 fois très bonne. Voilà. Sinon, le poireau, j'ai pas vu de recette de pickles, ça pourrait être intéressant, voir si on pourrait, mais je pense qu'il faut les précuire avant, ça c'est un peu une contrainte. Et sinon, ça, quand je disais que ça se marie bien avec le poisson, les lasagnes, poireau. Alors, lasagne, vous achetez votre pâte à lasagne ou sinon vous la faites vous-même. Vous faites votre pâte, vous pouvez pré-cuire ou pas vos pâtes parce que ça fonctionne, ça peut cuire directement au four. Donc là, il faut bien tomater. Là, on tomate pas, on va crémer parce qu'on va être dans le gourmand. On va mettre nos poireaux et on va alterner avec du saumon, cru ou pas. Là, ça dérange pas du tout. Donc, pâte à lasagne, poireaux, saumon, et on recommence. Et c'est bien de faire 3 étages, s'il vous plaît, les lasagnes. C'est pas 2 étages, c'est au moins 3 étages. En Italie, il y a une région qui fait un millefeuille de lasagne. C'est impressionnant, je crois qu'il y a 20-30 couches différentes. Ah oui, c'est okay. tout fin et c'est super délicieux. Et sur le dessus, moi, les lasagnes, c'est toujours, on fait une petite béchamel dans lequel on va incorporer du fromage, donc ça devient une mornay. Une sauce mornay, c'est une béchamel avec du fromage et du piment d'Espelette, par définition. Donc là, on rajoute un fromage, on s'embête pas, un fromage un peu neutre, un peu de mozza. Voilà, ça c'est pour faire une base un peu fromagère sur le dessus.
et après on met fromage italien genre parmesan, etc. pour que ça gratine sur le dessus. Et pas d'intérêt, voilà, pour les lasagnes, ce qu'on peut faire. Et j'en suis, voilà, je crois que je suis arrivé au bout de mes recettes. Mais le poireau, ouais, légumes fantastiques, on s'amuse vraiment. C'est bien, c'est des fibres, on peut faire vraiment plein de choses, c'est bon pour la santé, on en a partout. Donc, toujours avoir des poireaux à la maison. Ça se congèle très bien aussi, hein, faut pas l'oublier. Si on veut. Est-ce que tu as des lieux particuliers où tu aimes acheter tes poireaux, des lieux à nous recommander? Bah, j'ai toujours chez Sébastien, parce que je suis un fidèle, Sébastien Argentin, qui, faut savoir, on en trouve toute l'année, c'est sous pépinière, hors saison. Là, on va avoir, parce que c'est 6-7 mois pour que ça pousse, donc c'est relativement long. Là, les premiers vont sortir de terre, donc ça veut dire qu'ils ont été plantés en mars. Février-mars, et donc là on va voir vraiment les poireaux primeurs. Donc il y a une boutique, et puis on peut retrouver aussi... il a 2 boutiques, ouais. Mais sinon on va aller parler un petit peu Soudry, que j'aime beaucoup aussi. Parce que Sébastien Argentin, c'est un maraîcher, il fait pousser et il est primeur, il vend. Soudry, c'est plusieurs boutiques, il y en a 2 ou 3 à travers le Havre, dans la campagne, il y en a plein. Et Monsieur Soudry, qui faisait les marchés, qui s'est développé avec le commerce de proximité, qui est un primeur, vous avez le nom du producteur. Donc là, on est vraiment sur des produits locaux à faible kilométrage. Donc oui, ça a un coût, mais la qualité des produits est exceptionnelle. Donc là, on est très beau poireaux. Il y a la cueillette d'Octeville aussi, il faut aller voir, peut-être qu'ils ont des poireaux sous le coude. Entre autres, ça va être aussi quand les citrouilles vont arriver, ça y est, tout le monde est parti sur Halloween. Voilà, j'ai vu. Mon pull spécial automne. Voilà. Les citrouilles vont débarquer, donc ouais, cueillette d'Octeville, ils font ça bien aussi. Et surtout, les fermes, le coin, aller sur les marchés. Un jour un marché.fr. Okay. Voilà, et vous trouverez les petits marchés. Il y a toujours quelques carottes, pommes de terre, poireaux. C'est la base. Il faut tout le temps avoir ça dans sa cuisine. Voilà pour les poireaux, merci beaucoup Michel. C'est vrai que toi tu es assez attentif justement à tout ce qui est scandale sanitaire, notamment autour de la nourriture. C'est quelque chose dont tu parles énormément dans ton émission Gastronomiquement Vôtre, qui va être de retour prochainement. On revient au micro de Westrack. Alors, pas samedi là, le samedi d'après, parce que j'ai mes gus, ils font un peu n'importe quoi, mais ça y est, j'ai réussi à rassembler la meute. On va redémarrer, on va faire une première émission, ça va être un peu comme d'habitude, un peu n'importe quoi, on va pas avoir un sujet précis parce qu'on veut résumer nos vacances, nos découvertes, nos coups de gueule, parce que voilà, même s'il y a des grands chefs comme Thierry Marx que j'aime beaucoup, il dit beaucoup de conneries aussi. Par contre, il a raison de sonner l'alerte pour la restauration. Voilà, c'est dans les sujets qu'on va aborder. On va aborder aussi toujours l'eau. Qu'est-ce qu'on boit comme eau? Parce que c'est encore un peu le bordel. Les compléments alimentaires. Voilà, il y a plein de choses auxquelles Mercosur, on a signé des traités qu'on n'aurait pas dû signer. La flambée des produits. Donc une saison chargée qui arrive. Ouais, je pense qu'il y va y avoir pas mal de coups de gueule. Oui. C'est le samedi sur Westrack, un samedi sur 2, donc ce sera à partir de samedi prochain. Puis si on est impatient, on peut retrouver les épisodes des saisons précédentes. Voilà, sur toutes les plateformes. Exactement, et puis il y a aussi une page Facebook où on peut retrouver des offres d'emploi. J'imagine quelques petits coups de gueule aussi. Ouais, alors je partage les coups de gueule des autres, je partage les offres d'emploi, que ça soit dans tous les métiers de bouche, boulangerie, boucher, charcutier, voilà, c'est vendeur, on cherche pâtissier. Toute gamme de restauration, ça va jusqu'au chef étoilé. Là, il y a l'Audace en ce moment qui cherche un serveur gastronomique sur Rouen. Même sur la ville du Havre, il y a beaucoup de gens qui cherchent encore du personnel. Donc, faut pas hésiter si vous cherchez du boulot, des recettes de temps en temps. Généralement, je fais paraître. Et surtout, c'est une page ouverte. Donc, si vous voulez publier, c'est juste que si c'est hors sujet, si ça parle pas de gastronomie, voilà, je refuse la parution. Mais sinon, voilà, il y a des gens qui entretiennent la page sans moi. Il y a toujours une petite dame qui fait paraître les producteurs.
qui font vraiment des artisans de beaux produits. Il y a je sais plus, Nicolas, c'est une petite boutique bio au Havre, voilà, qui fait ses parutions quand il y a les nouveaux produits, nouveaux biscuits, gâteaux, voilà, il fait plein de choses. Le Bocal Amical de Montivilliers aussi qui fait ses parutions. Voilà. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette page Facebook ? C'est Gastronomiquement Vôtre, voilà. Tout simplement. Vous cherchez Gastronomiquement Vôtre et vous retrouverez toutes les informations. Merci beaucoup Michel. Merci Lucie. Et puis nous on se donne rendez-vous donc tous les lundis à partir de 17h pour le Magal Ouest pour parler en effet des recettes économiques simples, comment cuisiner à la maison. Bonne soirée Michel. Bonne soirée Lucie. Et on se quitte avec ce titre qui nous vient des États-Unis. Je l'aime beaucoup, je l'ai découvert cet été, c'est Sports If You Want Me. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission, ce sera le Magal Ouest à partir de 17h. Très bonne soirée.